الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Vous serez d'accord avec moi pour dire ceci. Chaque organe du corps humain, c'est une évidence, a été créé pour remplir une fonction spécifique, n'est-ce pas? S'il ne remplit plus la fonction pour laquelle il a été créé, il va sans dire qu'il est considéré comme malade. Ainsi, la main est-elle considérée comme malade quand elle ne remplit plus la fonction de saisir? De même l'œil, lorsqu'il ne remplit plus la fonction de voir, etc. Eh bien, mes frères, sachez qu'il en est de même du cœur. Du cœur, réceptacle des sentiments, réceptacle de l'esprit, qui, lorsqu'il ne remplit plus la fonction pour laquelle il a été créé, est considéré comme malade. Or, la fonction de l'esprit humain et la fonction du cœur, ce pourquoi ils ont été créés, c'est de recueillir la connaissance, recueillir la sagesse, recueillir l'amour de Dieu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour m'adorer. Le signe de la connaissance, c'est l'amour de Dieu, car qui connaît Dieu l'aime, et le signe que l'on aime Dieu, c'est que l'on ne préfère rien à lui. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran, dit ô Mohammed, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vous étaient plus chers que Dieu et son envoyé et l'effort sur son chemin, alors morfondez-vous jusqu'à ce que Dieu fasse intervenir son décret. Dieu ne guide pas le peuple de scélérats. Qui donc, parmi nous, préfère quoi que ce soit à Dieu, peut à juste titre être qualifié de malade. Par quoi l'on comprend que l'esprit, malheureusement, de la plupart des hommes aujourd'hui est malade, sauf ce que Dieu veut. Sauf que les maladies spirituelles sont imperceptibles. Raison pour laquelle la majorité, la grande majorité des hommes ne s'en soucient guère. Et s'ils s'en soucient, à supposer qu'ils s'en soucient, eh bien il leur est souvent difficile de supporter l'amertume du médicament, du remède qu'on leur propose, car celui-ci consiste à combattre les passions. Or, combattre les passions relève du combat suprême, au sujet duquel le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes revenus de la petite guerre sainte à la grande guerre sainte. Ses compagnons lui demandèrent alors: mais qu'est-ce que la grande guerre sainte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est la guerre contre l'âme. Ton cœur, mon frère, est prédisposé à aimer Dieu depuis les origines, à le glorifier, à le craindre. Ton cœur est naturellement enclin à ne rien lui associer. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Rappelle, ô Muhammad, lorsque Dieu retira des reins, retira du dos, littéralement, des enfants d'Adam, leur postérité, et prit à témoin chaque homme contre lui-même en lui disant: ne suis-je pas votre Seigneur? En leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Leur demande le Seigneur. Certainement, affirmèrent-ils, nous en témoignons. Dieu n'a-t-il pas dit également dans le Coran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et ce de toute éternité, ou tout au moins dès les origines. Mais, et c'est là la difficulté, viens-tu à céder aux tentations et aux sollicitations du monde d'ici-bas, que les passions et les désirs prennent alors le dessus sur tes tendances naturelles à aimer Dieu, et tu es alors porté à enfreindre tes prédispositions, enivré par l'amour des plaisirs terrestres qui sont embellis pour toi, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Dieu a dit dans le Coran: زُيِّنَ لِلنَّاسِ
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ou encore, en français, l'amour des plaisirs que l'on trouve auprès des femmes, dans les fils, dans la possession des grandes quantités d'or et d'argent, de chevaux racés, de bétail, de culture, cet amour-là a été embelli pour les hommes. Or, c'est là une jouissance de la vie immédiate, et c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur retour. Ainsi donc, les sentiments d'amour, les sentiments de crainte et de respect que tu vouais naturellement à Dieu, ou que tout homme doit vouer à Dieu, eh bien se transpose-t-il petit à petit en sentiments d'amour, mais cette fois-ci pour les plaisirs terrestres, et en sentiment de crainte non plus du Seigneur, mais en sentiment de crainte envers tes semblables les hommes. Or, éprouver ces sentiments a un effet réel, conscient ou inconscient sur ton être, sur ta personne, sur ton comportement. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière plus en détail. Sache-le. Alors certains peuvent bien prétendre le contraire, et nous dire que non, l'amour de Dieu et l'exercice de la vertu, comme l'amour des choses terrestres et la pratique du vice, tout cela n'a aucune incidence sur nous-mêmes, sur nos âmes, et en cela, mes frères et sœurs, les gens qui disent ces choses se trompent gravement. En effet, si ces sentiments, comme ces gens le prétendent, n'avaient aucun effet réel sur nous, eh bien alors cela signifierait, premièrement, que l'observance de la loi révélée, prière, jeûne, aumône, etc., n'a d'autre sens que de nous faire œuvrer pour le seul but de nous faire œuvrer, ce qui est totalement absurde. Deuxièmement, cela signifierait que le but visé de la pratique de la vertu ou de l'abandon de soi au vice, eh bien, se réduit à toucher agréablement ou péniblement notre sensibilité, peut-être, mais sans transformer profondément nos facultés supérieures, ce qui est tout aussi inconcevable. Non, salutaire et inépuisable, la vertu de la foi, la vertu agissante, accroît notre valeur et nous élève de plus en plus haut. Elle purifie le cœur, elle fortifie, elle raffermit la volonté. A l'inverse, mauvais et vain, le vice nous rend plats, il nous rend vulgaires, il nous enfonce de plus en plus bas, il corrompt nos âmes et il les souille. Ainsi, les textes du Coran et de la Sunna nous enseignent que, par exemple, la prière, rappelez-vous, éloigne de la turpitude et de toute conduite abjecte. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Également, l'aumône purifie l'âme. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Le jeûne est un moyen d'atteindre à la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. À l'inverse, la consommation d'alcool, elle, et les jeux de hasard sèment la haine et l'aversion entre les hommes, nous rappelle le Coran. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maysir. Quant à la fornication, elle occulte la foi. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Et d'ailleurs, de même, ajoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le buveur d'alcool n'est pas croyant au moment où il boit, le voleur n'est pas croyant au moment où il vole, le pilleur n'est pas croyant au moment où il pille, alors que tous les regards sont fixés sur lui. Également, le mensonge conduit à la scélératesse. Innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Bref, l'action du bien et du mal a des répercussions. Et elle a des répercussions énormes jusque dans le psychique de l'homme.
Par exemple, le caprice rouille le miroir de l'esprit et déforme sa conception de la vérité. Dieu a dit à ce sujet وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est-à-dire, en français, ne dément, entendez par là, ne dément le jour dernier, que tout transgresseur obstiné dans le péché. Quand on récite devant lui nos signes, il dit fable d'anciens, histoire d'anciens. Non pas, mais leur cœur s'est souillé. Pourquoi? Leur cœur s'est souillé de leurs propres acquis. Non pas, mais de leur Seigneur en ce jour, ils sont occultés. Également, le péché, nous dit la Sunna, amenuise la jalousie, comme il amenuise la pudeur. D'après Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les paroles des premiers prophètes que tout le monde connaît, il y a celle-ci, si tu n'as pas de pudeur, eh bien fais ce que tu voudras. Illam tastahi fasna ma shi'it. Alors on retient quoi de tout cela? Eh bien que ce qui est nécessaire aux malades spirituels, aux malades sur le plan moral, c'est tout d'abord de savoir que son âme présente des défauts. Il s'agit de s'en rendre compte. En premier lieu, de prime abord, des défauts qui sont nuisibles et qu'il doit dresser et rectifier ses dispositions naturelles. C'est savoir aussi que Satan a ses pièges, les tentations du monde, et il faut connaître les moyens eh bien, de se préserver de cela. Et c'est là le malheur, c'est que l'être humain a une tendance naturelle au contentement. Quiconque voit le monde en est satisfait et l'aime. Ce sentiment d'aise vis-à-vis de l'existence le pousse vers la passion. Autrement dit, la passion animale qui amène l'individu à l'avilissement par le désir de satisfaire sa passion. Or, sa dégénérescence ne peut que s'accentuer, car la passion est sans fin. Et par conséquent, le désir de satisfaire cette passion reste perpétuellement inassouvi. Et c'est pourquoi tout le travail du malade spirituel, que quelque part nous sommes tous, consistera à rectifier cette tendance naturelle, à discipliner notre âme en l'obligeant à demeurer dans le champ des plaisirs terrestres que Dieu a déclarés licites, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Je termine là parce que je voudrais continuer cette discussion avec vous la semaine prochaine dans une autre vidéo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.